Mais d'abord, discussion à la table, évidemment, avec Anaïs, William et Émile. Bonjour à vous trois. Bonjour. Alors, Maxime, Ben oui. donc, ces trois-là étaient dans la marche aujourd'hui. Oui, on en a marché un coup aujourd'hui. Ben, quand même pas mal. Oui. Et c'était quand même assez... il y avait de l'engagement et il y avait aussi un cri, je pense, un appel pour qu'il y ait du changement surtout. Oui, Anaïs, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu trouves que c'était une assez belle mobilisation? Beaucoup de gens, on parlait de 25 000 personnes. Ah oui, c'est fou, là. C'est tellement énorme. Nous, on ne s'attendait pas à avoir autant de gens, mais ça démontre à quel point on a besoin de changement puis à quel point le monde de Québec, ils veulent de quoi qui se passe. Toi, William, qu'est-ce que ça t'a fait de participer à ce mouvement-là? Moi, j'ai trouvé ça particulièrement merveilleux parce que j'ai pu observer qu'il y avait... on s'est réunis des gens de différentes origines, des gens d'âges différents autour d'une cause qui est la cause environnementale. Puis c'est ça qui est beau dans les revendications sociales, c'est qu'on oublie toutes nos différences, puis on se réunit sur une cause, puis on va défendre cette cause-là. Puis c'est ça qui était beau à voir aujourd'hui dans les rues à Québec. Et Émile, ça devait pas être ta première manifestation, là? Non, je l'ai fait quelques-unes avant, puis je l'ai fait d'autres ce printemps, en mars. Mais Exact, le 15 mars. là, Comment tu comparais les deux? on a quintuplé le nombre, premièrement. Puis je pense que ça se fait ressentir dans notre gouvernement, la pression sociale qui se bâtit au Québec et à Québec surtout. Justement, on est en pleine campagne électorale fédérale en ce moment. Est-ce que vous trouvez qu'on parle assez de l'enjeu de l'environnement ou c'est encore du rêve qu'on vend? Bien, personnellement, je crois qu'on parle quand même beaucoup de l'environnement, mais est-ce qu'on propose des plans nécessairement concrets puis des plans réalistes? Je dirais peut-être pas. Peut-être c'est comme une image qu'on veut se donner, les partis, OK, nous, on est verts, mais est-ce qu'on propose des plans réellement? Oui, en effet, pas on dirait que c'est un surenchère de moi, je vise de 60 d'ici 2050, moi, je vise que 100 moi, 65 d'ici 2030. Je pense que c'est du surenchère, puis on veut des mesures concrètes, des plans d'action, puis on va voir ce que les gens ont vraiment proposé sur la table. Parce que justement, si on parle de propositions concrètes, moi, j'ai envie de vous entendre sur notre premier ministre, François Legault, qui a écrit une lettre aux jeunes ce matin dans les journaux. Il s'adressait à vous et il a dit, essentiellement, faites-nous confiance. On est en marche vers l'électrification des transports au Québec. On veut exporter notre électricité propre. On veut devenir la batterie verte de l'Amérique du Nord. C'est pas la première fois qu'il le disait, mais il l'a répété encore ce matin. Est-ce que ça vous a interpellé, peut-être, toi, Anaïs? Bien, c'est sûr que la lettre était belle, était toute bien faite, mais nous, on trouve vraiment qu'il fait un peu son papa. Je suis fière de vous. On va prendre tu trouvais ça un peu en main. paternaliste? Oui, paternaliste. Puis il fait des belles paroles, il fait des belles promesses, mais est-ce qu'il va vraiment le faire? Ça, on n'est pas encore sûr. À date, on n'a pas vu beaucoup de changements. Ce qui s'est passé après le 15 mars, c'est qu'il est allé faire 35 revendications, 35 choses qu'il a dit qu'il allait faire, mais est-ce qu'on a vu beaucoup de changements depuis? Pas vraiment. Parce que les politiciens ont leurs contradictions, on les a nous aussi comme citoyens. On parle beaucoup du troisième lien à Québec et la CAQ là-dessus veut pas reculer. Dans un contexte de changement climatique, est-ce que ce projet-là est acceptable, peut-être, William? Bien, moi, je crois que, comme vous l'avez dit, dans le contexte climatique présentement, ce projet-là est juste... ça n'a pas lieu d'être. Je veux dire, on pourrait utiliser ces milliards de dollars que ça va coûter ce projet-là pour investir dans le transport en commun, pour investir dans des énergies plus vertes. Parce que là, on est en 2019, puis la crise climatique est réelle. Les changements, puis les répercussions, on les sent déjà. Donc, on peut pas développer encore des projets de transport qui vont augmenter notre production de gaz à effet de serre comme ça. C'est irréaliste, à mon avis. Il y a une plus petite échelle à la Ville de Québec. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour l'environnement? Bien, la Ville de Québec, c'est une ville qui est très étalée. C'est une ville qui a beaucoup d'autoroutes. Donc, c'est certain qu'il y a un transport en commun qui est plus actif, qui est un transport en commun qui est plus accessible pour toutes les gens, toutes les classes de personnes dans la Ville de Québec. Mais le maire vous dirait que ça s'en vient, là. Il y a un tramway qui commence à être bâti en 2022. Le maire dirait, on s'en vient avec ça. Ça aurait dû être peut-être arrivé avant. Et là, qu'est-ce que vous dites à ceux qui sont dans leur salon et qui disent, bon, les jeunes donnent la leçon encore? Qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien, vous, pour l'environnement? Mais nous, c'est sûr que, dans notre quotidien, on fait des actions comme on prend le vélo, on mange végé ou vegan. Je veux dire, on fait chacun notre possible dans notre vie quotidienne, mais je crois que maintenant, c'est rendu plus gros que nous, c'est plus gros qu'un seul individu. Maintenant, c'est rendu qu'il faut que ce soit vraiment les gouvernements, les autorités qui fassent quelque chose pour faire un changement réel. Je pense qu'il faut commencer à dire non aux projets comme Énergie-Est, comme Gazoduc,
Je pense qu'il faut commencer. M. Legault disait l'électrification. Je pense qu'il faut dire, pour qu'on soit satisfait aujourd'hui, il faut qu'on dise non à GNL Québec. Il faut qu'on dise non à l'exploitation, au transport de gaz. C'est l'énergie d'hier. Il faut passer à l'avenir. Est-ce que c'était une mobilisation aujourd'hui, là? C'est beau, tout le monde en parle. Puis demain, c'est les choses du passé. C'est quoi la suite? Ah non, c'est pas du tout la fin, là. Pour nous, c'est vraiment... Ce n'est qu'un début, comme on dirait dans nos slogans. C'est le mois d'octobre, par exemple, on va faire la mobilisation de plus en plus contre GNL parce que c'est un projet qui va toucher toute la province de Québec, qui va détruire notre fjord. Puis il faut vraiment pas que ça passe. Et là, on parle du terminal gazier au Saguenay pour les gens qui n'auraient peut-être pas vu passer. Ça aussi, ce sera source de débat. On va en parler dans la prochaine session parlementaire, c'est sûr. Merci beaucoup à vous trois. Merci. Un beau tour de table qui met la table pour la suite. Merci bien. Merci.